Tu as des premiers appels convaincants, mais tu te fais systématiquement ghoster au deuxième appel. Tu te remets en question en pensant que c'est à cause de ton offre ou de tes prix. C'est peut-être le cas, mais la véritable raison de ces ghosts est due à un manque de confiance de ton prospect envers toi. Et ce, pour une raison qui est extrêmement simple, c'est qu'entre le premier et le deuxième rendez-vous, ton prospect va faire ce que toute personne censée fait et que tu fais probablement déjà, c'est faire des recherches sur toi-même et sur ton entreprise. Et quand elle te cherche, qu'est-ce qu'il trouve? Probablement ton profil LinkedIn, si tu l'as bien référencé, le site de ton entreprise et peut-être même ton Instagram. Et c'est tout. Quel livre, quelle vidéo, quel article, quel témoignage client va venir montrer ce que tu fais? Aucun. Eh bien, tu as ta réponse. C'est exactement ce que se dit ton prospect. Il a l'impression de soit tomber sur une arnaque, soit de tomber sur quelqu'un qui débute seulement son activité. Et personne n'a envie d'être le client bêta-testeur. Et donc dans cette vidéo, je vais te montrer l'aspect psychologique de cette confiance, pourquoi elle est impérative et 5 choses à mettre en place pour gagner cette confiance. Et si tu veux rentrer plus dans les détails, je t'invite à rejoindre mon groupe Telegram, le lien est dans la description. À ton avis, pourquoi ton prospect a plus confiance en ton concurrent qu'en toi? Imaginons, il tape ton nom ou celui de ton entreprise sur Google, et qu'est-ce qui apparaît? Ton LinkedIn, ton Instagram et peut-être ton site. Et c'est tout. Maintenant, il tape celui de ton concurrent et là, bam, un article Forbes, un article BFM, 40 vidéos YouTube, une chaîne de 5000 abonnés, des podcasts, des vidéos qui parlent de lui, un Trustpilot rempli d'avis à 5 étoiles. Pose-toi sérieusement cette question et mets-toi à la place de ton prospect. En qui il aura plus confiance? Quelqu'un qu'il n'a jamais vu, dont il n'a jamais entendu parler, ou quelqu'un qu'il voit partout, tout le temps? Et donc le but de cette vidéo est de te donner des techniques actionnables rapidement pour augmenter ta trust, ta confiance. Il y a des éléments de cette vidéo qui sont un peu plus compliqués à mettre en place, notamment le premier, mais les 4 autres peuvent être faits par tout le monde. Tu peux avoir les meilleurs scripts, le meilleur produit, le meilleur système d'acquisition. Si ton client n'a pas confiance en toi, rien ne changera. Il payera pas. Et pour qu'il paye, il faut que tu gagnes sa confiance. Simplement, c'est lui montrer qu'il est dans une situation favorable dans laquelle il ne se fait pas voler et qu'il en tire des bénéfices. Et comment tu fais ça? En lui montrant que d'autres personnes te font confiance, en lui prouvant qu'il n'est pas le seul dans son cas et en démontrant que tu as déjà gagné la confiance d'autres personnes. Et donc voici quelques techniques à mettre en place pour gagner cette confiance. Premièrement, acheter un article média. Deuxièmement, développer sa présence en ligne. Troisièmement, créer une communauté. Quatrièmement, créer un Trustpilot. Et dernièrement, avoir des témoignages clients. Et donc la technique 1, l'étape qui fera la plus grosse différence, c'est d'acheter un article chez une émission TV. Ça peut être BFM TV, TV5, M6, ou même des articles normaux comme Forbes. Ça te coûtera en moyenne entre 3 et 7 000 euros et te permettra de faire x10 sur tes ventes. Et ce n'est pas illégal. Les bénéfices clés de cette technique sont un impact psychologique puissant sur les prospects et un positionnement en tant qu'expert du domaine. Deuxièmement, développer ta présence en ligne. Cela peut être sur YouTube, LinkedIn, Instagram et plein d'autres plateformes. L'objectif est donc que ton prospect passe le plus de temps possible avec toi avant votre appel. Personnellement, je te conseille YouTube car la vidéo étant plus longue, plus de valeur peut être donnée et donc il passera naturellement plus de temps avec toi. Tu peux t'inspirer par exemple de Quentin Merle-Dubourg. La troisième technique est de créer une communauté. Cela va de soi avec le deuxième point, mais créer une communauté montrera à ton prospect que énormément de personnes te font confiance. Je te conseille de créer ta communauté sur Telegram comme je le fais ou alors sur Discord. Il faut que tu partages régulièrement de la valeur exclusive, que tu aides tes membres et que tu répondes à tes questions. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais maintenant te donner les 2 dernières techniques qui vont te permettre de gagner cette confiance. Quatrièmement, créer un Trustpilot. Peu de personnes parlent de ça, mais ça fait une énorme différence. Et pour avoir plus d'avis sur ton Trustpilot, spam tes clients, sollicite-les pour qu'ils mettent un avis. Si tu n'as pas de clients, demande à 2 ou 3 potes à toi de mettre des avis, mais n'en abuse pas, car ils vont très rapidement être perçus comme des faux avis. La 5e technique est de recueillir des témoignages clients. Cette technique est ultra importante pour renforcer ta crédibilité. L'objectif est de montrer à tes prospects que d'autres personnes ont déjà bénéficié de tes services avec succès. Maintenant, comment se structure un bon témoignage client? Un bon témoignage client doit être structuré ainsi. Premièrement, ton client doit énoncer la situation difficile qu'il vivait avant ton arrivée, donc son problème initial. Deuxièmement, il faut qu'il dise comment tu l'as aidé concrètement, donc ton accompagnement. Et enfin, les bénéfices concrets qu'il a obtenus grâce à toi. Si tu appliques tous les points de cette vidéo, tu verras ton taux de closing augmenter drastiquement et ce avec le même produit, le même script, le même système d'acquisition. Et comme je te l'ai déjà dit, je rentre beaucoup plus dans les détails dans mon groupe Telegram, donc je t'invite à le rejoindre, le lien est dans la description. C'était Valentis et on se revoit bientôt. Ciao ciao.